Bonjour chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. Nous remercions encore le Seigneur pour notre 7e rencontre pour apprendre, pour partager. Le Seigneur donne un peu de lui-même à chacun pour aller évangéliser, aller parler de sa parole. Ce que je viens vous dire aujourd'hui n'est pas en tant que tel une révélation. Mais normalement, avec Jésus-Christ, j'ai fait des constats. Il est bon aussi que je vous le partage. La parole de Dieu, Jésus-Christ dit qu'il fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas du tout l'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Et on voit que l'orgueil, il n'aime pas ça surtout parce que ça va contre sa gloire. Contre sa gloire. Je vais vous expliquer cela. On prend le cas de quelqu'un qui va à l'école et qui a réussi. Qui vient, se tape la poitrine, se tag, d'être très intelligent, il a réussi, il a vraiment réussi. Il devient, il ne pense pas à Jésus, il ne rend pas gloire à Jésus. Ça devient manque d'humilité. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai connu des gens, quand ils allaient à l'école, on les appelait Pythagore. Je dis, les mathématiques, là, ils le faisaient vraiment bien. Et des fois, même le professeur devait faire attention. Parce que quand il faisait une erreur, les gens corrigeaient ça. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés au village, machette à la mer. Ils n'ont pas pu. Alors qu'ils ont des amis qui sont même devenus jusqu'à Premier ministre. Très intelligents. Les gens du monde disent que certaines personnes ont la chance. C'est ce que les gens du monde disent, mais nous, chrétiens, on dit que c'est la grâce de Dieu. La bénédiction de Dieu. Donc, quand tu réussis à l'école, quoi que tu arrives à faire, tu rends grâce à Dieu. Sinon, tu manques d'humilité. C'est de l'orgueil. Ça va contre la voix de Dieu. On a le manque d'humilité. On va prendre un autre exemple. Les gens qui manquent d'humilité, c'est des gens qui sont généralement orgueilleux, qui prennent les gens de haut. Or, quand tu prends quelqu'un de haut, quand tu vois quelqu'un de haut, au moins, tu n'as pas d'amour pour cette personne-là. Ça, c'est sûr. Tu vois quelqu'un, mais quand tu le vois, mais tu vois, là-bas, toi, tu es ici, tu es sur tes égaux. C'est aussi de l'orgueil. Ça va contre la gloire de Dieu. Parce que ce que tu as, si tu es joli, bien tu es propre, bien tu es riche, bien que tu vois les autres, c'est Dieu qui l'a fait. C'est devenu l'orgueil. Ça va contre la gloire de Dieu. Maintenant, on prend un troisième cas. Quelqu'un qui ne sait pas demander pardon. Il fait quelque chose, il sait qu'il a tort, mais il ne va jamais aller demander pardon. Parce qu'il a l'orgueil, il le retient. Je vais aller lui demander pardon, pourquoi? C'est le manque d'humilité. Quand on ne manque pas d'humilité, on est là, qu'on a fait une chose qu'on sait, on reconnaît. On ne va pas dire que mais si je vais lui dire ça, il sera trop content. Même plus petit que soi, tu lui manques de respect, tu vas lui demander pardon. Ton mari, tu vois que vraiment tu n'as pas été bien avec lui, tu vas lui demander pardon. Nous sommes des êtres humains. Ta femme, même chose, tu sais que tu as fait quelque chose de pas bon. Quand c'est comme ça, Dieu dit qu'il t'élève. Donc dans tout ce qu'on vient de citer là, on se rend compte que ça va contre la gloire. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Maintenant, quand vous regardez tout ça là, on a parlé de manque d'humilité, manque d'amour, puis une troisième, manque de pardon. Humilité, amour, pardon. Jésus que c'est venu sur la terre, c'est pourquoi. Ça a été l'essence même de son message. Humilité. Il a été tellement humble. Il est venu dans un major, dans une crèche. Il est né. Il a été humble. On a parlé d'amour. C'est le message de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ. L'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, Jésus-Christ. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Mais encore sur la croix, cette croix, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné. Pendant qu'il a souffert, il nous a pardonné. Donc,
Quand Jésus-Christ dit les choses dans la Bible, quand la Bible dit les choses, il faut qu'on fasse très attention. Et c'est ça. Personne n'est saint. On dit toujours. Donc quand Dieu dit que il veut qu'on pardonne, ou bien quand Dieu il dit qu'il résiste aux orgueilleux, on se fait du mal à nous-mêmes. Ça fait beaucoup de mal. Mais quand on est orgueilleux, on est gonflé, il nous a dit de toute façon, nous ne sommes que de la poussière. Il y a tellement de choses qu'on doit corriger dans notre vie. Moi, particulièrement, je le ressens, je le vois. Je le vois. Et c'est bon chaque fois de venir devant Dieu. Lui qui brise les cœurs, qui change l'homme. Mais comme je disais dans un message, mais comment est-ce qu'elle peut être comme ça? Comment est-ce qu'elle peut se maquiller ou bien porter des trucs comme ça, porter des rouges à lèvres? Je l'ai dit, je n'ai pas l'apparence des femmes. C'est que la Bible demande. Quand Paul dit, c'est la Bible qui demande, mais je sais que il n'y a pas d'apparence. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. L'apparence, elle est trompeuse et on l'a dit. Quand la Bible te demande de aimer ton prochain comme toi-même, de prier pour ton ennemi. C'est pas avoir une apparence et puis ne pas faire ça. Tu donnes les péchés. Quelqu'un t'a fait du mal. Ne pas laisser le soleil se coucher. Vraiment sur ta colère. On tend tous vers la perfection. On va se quitter sur ces mots-là, le réconfort. Le Seigneur, c'est lui, on ne peut pas, qui peut tout faire pour nous. On va revenir à notre projet 2020. Que le Seigneur, dans cette mission dont le Seigneur nous charge cette année 2020, on ira par sa grâce. On trouvera les moyens. On va aller dans les hameaux, dans les villages, on va dire. On va aller en premier lieu en Côte d'Ivoire. Après, on ira au Congo, sans doute en Haïti. Après, il m'amène ailleurs. Je ne parlerai pas encore de ça. C'est vraiment une mission, une grande mission. Et le Seigneur, quand il dévoile, c'est qu'il a déjà la solution, on a dit. Les gens viendront, on ira les évangéliser. Le diable vous a trompé. Il ne s'agit pas de manger la chair humaine. Il s'agit de manger le sang et le corps de Jésus. Il y a une façon de manger la chair et le sang de Jésus. Il faut s'observer. Justement. Il faut que le sang de Jésus vienne te laver, te purifier. La Bible dit, quand tu vas aller prendre la Sainte Seine, de t'analyser. Parce que si tu vas prendre alors que tu sais que tu as péché, que tu n'as pas demandé pardon, alors c'est un jugement. Tout ça là, ça va aller. On va leur expliquer cela. On ne va pas pour les humilier. On n'ira pas pour les humilier. On va leur parler. Et ils comprendront. On leur expliquera que c'est le diable. Parce qu'ils utilisent toujours la parole de Dieu, ils connaissent, puis ils renversent. Dans le jardin d'Éden, on l'a vu. Très clair. Il a utilisé cette parole-là, demandé à la femme là-bas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alors que ce que Dieu a dit, il a renversé. Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit. Mais Dieu dit que si vous mangez là, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez avoir la connaissance. Je ne sais pas ce qu'il allait dire aux gens, aux premiers qui ont commencé à manger la chair humaine là-bas. Qu'est-ce qu'il leur a dit pour les emballer? Mais cette phrase-là, c'est cette phrase-là. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Qu'il a utilisé en le prenant dans Jean 6, verset 48-58. Et je dis que souvent on fait des choses, on ne sait pas, surtout nous en Afrique, là, on dit, ah, les parents le font, c'est pour ça qu'on le fait. J'ai été amenée à prier, je le dis, et je le répète. J'ai été prié spécialement pour quelqu'un qui voulait manger, vraiment décider à manger, finir son enfant. Spirituellement, ça se guérit. Mais la personne même avait des regrets. C'est pas la ça a été donné par sa tante. Elle transmet cela au pouvoir. Il y a une chose que je vais vous expliquer aussi. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que le diable a tout ce pouvoir? Nous, on n'a pas. Il peut se lever, il va partir. Mais c'est un usurpateur. Ce pouvoir qu'il a, c'est ce que nous allons voir quand on sera au ciel là-bas. Alléluia. Ceux qui sont pratiques sont venus souvent disent que tu peux être là puis aller quelque part. C'est comme si ta maman t'a fait un repas, souvent dit, bon, c'est la fête. Le jour de la fête, on va manger. Toi, tu t'en voulais aussi. Déjà, tu prends la sauce. Des fois, tu ne sais même pas quoi en faire. Peut-être qu'il faut qu'on ajoute d'autres choses, d'abord, aux ingrédients, tu prends. Du moins, tu vas blaguer un peu les gens, tes amis. C'est ce que le diable fait. C'est ce pouvoir qu'il a là. C'est un usurpateur. Nous, quand on sera au ciel là-bas, on aura tout cela. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on dise que bon, lui, il peut s'envoler. Attends, me disait qu'elle s'envolait. Mais c'est pas. C'était. On a resté 16h jusqu'à 3h du matin.
Et le pasteur, moi, je dis que je ne connais pas une don spéciale. Même si j'ai pris pour ma famille, pour moi-même, c'est que des fois, j'ai vu des choses. Mais le Seigneur est toujours vainqueur. Ceux qui croient, si vous croyez, ceux qui croient que Dieu existe, ceux qui ne croient pas, tout cela, la main de Dieu, c'est lui qui change les cœurs, qui change les circonstances. Que la main de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous dans cette période de Noël et qui nous permet qu'on puisse se retrouver. Je pense que j'ai dit pratiquement tout ce que j'ai pu recevoir, avoir comme révélation. On a parlé de la sorcellerie, on a parlé du gemme, on a parlé tel que, comment est-ce que Jésus-Christ a formé l'homme, et c'est de cette façon-là qu'il a formé aussi l'Église. On a dit que on a toujours, vous pouvez aller voir, mais je vais résumer tout cela, puis je vais vous envoyer maintenant là. Je pense que demain, je vais vous faire écouter une pub de mes chansons. Très bonnes chansons, c'est parce que je les ai faites, mais c'est vrai que c'est de très bonnes chansons. C'est parce que je les ai faites, mais c'est ça. C'est des bonnes chansons qui vont nous encourager. Nous encourageons le tout dedans, comme je l'ai dit. Je ne m'attendais même pas à aller à cette campagne-là. Moi, je rendais ce que le Seigneur me donnait, je mettais ça dans les circuits. Mais je retrouve, comme je l'ai dit, les thèmes de la sorcellerie, les thèmes du maraboutage, les thèmes de la maladie. Beaucoup de choses vraiment que vous allez écouter. L'encouragement de Dieu. Dieu qui nous vient nous encourager. Il n'est pratiquement pas une belle voix, ne regardez pas à cela. Regardez au message. Dieu vous bénisse.